Fini les grandes tablées pour les tables séparées. Le plat unique est remplacé par le menu à la carte. Et les plats dressés est servi dans l'assiette. Venez à moi, ceux dont l'estomac souffre, et je vous restaurerai. Mathurin Rose de Chantoiseau installe l'idée du restaurant au cœur de Paris en 1765. 50 ans plus tard, on en compte 3000 dans la capitale. En Provence aussi, le concept se démocratise. Je m'appelle Thierry Landron depuis 60 ans, bientôt 61. J'ai repris cette activité avec des associés familiaux, cette maison en 1996, il y a presque 30 ans maintenant. Moi qui imaginais une carrière à l'international, j'aurais finalement vécu toute ma vie, ou la plupart de ma vie, ici à Lille, dans le centre-ville et dans le Vieux-Lille, puisque j'ai été faire mes études à la Cato, puis après je suis allé travailler rue de Torremonde, juste derrière la boutique, pour ensuite reprendre l'activité mère et tout en habitant le Vieux-Lille. Bref, donc j'aurais voulu faire le tour du monde, j'ai fait finalement le tour du quartier. Bon, ce qui veut dire que les années passent vite quand même. Alors, je n'ai pas renoncé quand même, puisque je dirige cette maison qui est une maison juste incroyable, tricentenaire, avec un patrimoine immobilier incroyable, ces décors qui sont classés monuments historiques, cette gaufre estampillée de la marque Mère, qui est aussi un chef-d'œuvre. Et Dieu sait pourtant si c'est un biscuit assez simple finalement. Et puis ses clients illustres, je vais citer le général de Gaulle, dont on dit que son dessert préféré était la gaufre mère. Voilà, c'est cette épaisseur d'histoire qui fait que j'ai quand même un très très beau métier. On est ici donc plutôt pâtissier, même si on a été confiseur, distillateur. On a fait tous ces beaux métiers autour de la gourmandise. Aujourd'hui, on est surtout connu pour cette gaufre, pour notre pâtisserie, notre chocolat, notre thé et notre salon de thé, bien sûr, qui est le rendez-vous incontournable à Lille depuis 1909. L'architecte Cordonnier, à l'époque, a réalisé ce salon de thé. Qui a été le premier rendez-vous des mondains et des mondaines à Lille, voilà, en 1909. Aujourd'hui, ça s'est bien sûr démocratisé et puis on s'est agrandi. Donc 96, 2000, bientôt 2024, presque 30 ans, une maison qui croît depuis toujours. Voilà, aujourd'hui, on est à peu près 130 salariés. Voilà, avec un projet d'ouverture de boutique rue de Bretagne à Paris, le déménagement de nos ateliers à Lille-Fives, dans cette friche industrielle qui s'appelle FCB. Voilà, donc toujours beaucoup de projets et tout ça avec un regard très intéressé sur la cité, puisque Mère, ça reste une institution et de par son rang d'institution, voilà, doit rayonner en tout cas sur son territoire, sur le territoire de la métropole. Et donc on est amené à faire beaucoup de choses aussi dans le sport, dans la culture voilà, et dans la cité. Je crois qu'aujourd'hui, ce lieu est une œuvre d'art. D'ailleurs, j'aimerais pas que ça crame parce qu'on ne pourrait jamais le refaire à l'identique. D'ailleurs, le 7 janvier 1943, il y a même une bombe des Allemands qui a pensé que c'était une bonne idée de ne pas exploser. C'est pour ça qu'elle est toujours dans son jus. Et les Belges, les de Koen, sont revenus en 1946 réparer le trou causé par la bombe, mais elle n'a jamais explosé. Sinon, on ne parlerait pas de la brasserie André. Ici, c'est un lieu de produits. Cette maison, c'est un endroit où on sert les plus jolis produits qui existent, de proximité ou pas, et préparés le plus simplement du monde. C'est comme ça. Il y a quelqu'un qui me racontait, je me souviens de ce jour, c'était le 7 septembre 1994. 7 septembre, c'est le jour de l'anniversaire de mon père. C'était à Guitrière, et ce monsieur, c'est Paul Bocuse. Et il me disait, tu sais, petit, il avait 24 ans, quand moi j'étais commis chez Fernand Point, on allait dans un restaurant, c'était à 95% pour la bouffe. Le reste n'avait pas beaucoup d'importance. Et il me disait, tu vois, aujourd'hui, en 94, il faut toujours que ce soit aussi bon, mais ça représente 15% parce qu'il faut
les assiettes, il faut l'ambiance, il faut le décor, il faut le lieu. Donc il faut toujours faire aussi bon et aussi bien, mais le reste a pris beaucoup plus d'importance qu'avant.